Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 erreurs récurrentes que j'ai pu rencontrer à la salle lorsque vous travaillez les biceps. Ce sont des erreurs que beaucoup font et si vous les faites, j'aimerais que vous vous arrêtiez tout de suite, que vous preniez en compte ce que je dis et que vous fassiez ces ajustements pour vos prochaines séances. Voici ces 4 erreurs. Première erreur, faire des demi-répétitions ou répétitions partielles. Je vais vous dire pourquoi les gens font des demi-répétitions. Parce qu'ils peuvent soulever plus lourd et se la péter, et ils ont l'impression que ça travaille à fond parce qu'ils ont une bonne congestion. La congestion musculaire est seulement un afflux de sang dans les muscles, ça ne veut pas forcément dire que vous les travaillez. Je vais vous donner 2 exemples que j'ai rencontrés. Le premier est le biceps 21. L'exercice consiste à faire 7 demi-répétitions en bas, 7 demi-répétitions en haut, puis 7 répétitions complètes. Et on vient vous dire que c'est une technique d'intensification, que ces 3 exercices isolent un faisceau différent du biceps et que ça vous donne une bonne congestion. Il n'y a que 2 faisceaux ou 2 chefs pour les biceps. Le chef court et le chef long. Et on peut seulement isoler ces chefs en changeant la position des mains sur la barre. Si vous voulez travailler le chef court, faites des curls en prise large, ou même du incline biceps curl. Et si vous voulez travailler le chef long, faites des curls en prise serrée. Puis pour travailler l'intégralité des biceps, restez en prise neutre, c'est simplement une question de point d'application de la force. Le deuxième exemple, c'est quand j'ai voulu dire à un gars de faire des répétitions complètes. Il a commencé à me prendre un peu de haut et me dire que j'avais tort. Il m'a dit je suis en train de travailler le concentrique. Le concentrique, c'est quand on fléchit le bras et ça commence en bas quand le biceps est complètement étiré. Lorsqu'on fait des répétitions partielles, on garde la même vélocité. C'est la première loi de Newton. Un objet en mouvement gardera sa vélocité à moins qu'une autre force la contraigne à changer d'état. C'est ce qu'on fait lorsqu'on s'arrête en bas. Nous avons perdu cette vélocité et ce sera plus difficile de réappliquer cette force pour soulever à nouveau. Donc pourquoi travailler à moitié ? La deuxième erreur qui doit être la plus fréquente, c'est lorsqu'on tourne les mains lorsqu'on fait du dumbbell biceps curl. C'est-à-dire de commencer en position neutre et à partir du milieu du mouvement de tourner les mains en supination. Les biceps permettent 2 mouvements, la supination et la flexion du coude. Donc il pourra y avoir une certaine logique à tourner les haltères. Mais lorsque les mains sont en position neutre, oui, il y a toujours une flexion du coude. Les biceps sont un peu utilisés, mais les principaux muscles travaillés sont le muscle brachial et le muscle brachio-radial. C'est le but des hammer curls. Cet exercice ne travaille pas les biceps. Donc pour entièrement activer les biceps, il faut rester en supination durant l'intégralité du mouvement. L'erreur numéro 3 est ne pas avoir une base solide. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois souvent des gens se pencher dans tous les sens pour soulever la barre, et j'ai déjà vu quelqu'un avec un pied devant l'autre, collé au siège pour preacher curl, en train de faire ses répétitions. Il y a 0 stabilisation dans le mouvement, et vous pouvez même vous faire du mal en entrant en flexion ou en extension du dos. Comme pour beaucoup d'exercices, lorsque vous faites des curls, vous devez avoir une base solide. Ça vous permettra de soulever plus lourd et de mieux contrôler le mouvement. Pour cela, il suffit d'inspirer, de bloquer ses respirations et de contracter les abdominaux avant chaque répétition. Il n'y a pas besoin de toutes les faire rapidement. Prenez votre temps et concentrez-vous sur chacune d'entre elles. La 4e et dernière erreur est de négliger la partie excentrique. C'est dans cette partie que le muscle s'étire. C'est dans cette partie que l'on cassera le plus de fibres musculaires et on est aussi 40% plus fort dans cette partie du mouvement. Alors pourquoi la négliger ? Donc arrêtez de laisser tomber la barre et commencez à contrôler la descente pour chaque répétition. Et si vous n'arrivez pas à faire les 2 voire 3 dernières répétitions, prenez un peu d'élan pour amener la barre en haut et concentrez-vous sur la partie excentrique tout en gardant une base solide. Voilà, c'était les 4 erreurs les plus fréquentes que j'ai pu rencontrer à la salle. Maintenant que vous savez tout ça, j'espère que vous prendrez en compte toutes ces informations pour vos prochaines séances, car tout ce que je veux, c'est que vous fassiez des progrès. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, posez-moi vos questions en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. À la prochaine!